Et si une simple taxe pouvait faire trembler l'équilibre mondial? Aujourd'hui, les conflits ne se déclenchent plus uniquement par des missiles ou des chars, mais par des décisions économiques, des chiffres et des frontières invisibles. Dans l'ombre des marchés mondiaux, une confrontation discrète se joue entre deux acteurs que tout semble opposer. D'un côté, les États-Unis, puissance économique historique, cherchant à préserver leur influence par le protectionnisme. De l'autre, l'Algérie, acteur stratégique en Afrique du Nord, riche en ressources énergétiques et déterminé à défendre sa souveraineté économique. Derrière les taxes douanières se cache bien plus qu'un simple différend commercial. Il s'agit d'un combat pour le contrôle des ressources, des routes énergétiques et de l'avenir du nouvel ordre mondial. Alors, ces taxes sont-elles un outil économique banal, ou le signe avant-coureur d'un basculement géopolitique majeur? C'est ce que nous allons décrypter, maintenant. Les relations entre l'Algérie et les États-Unis ne sont pas le fruit du hasard. Elles prennent racine dans un contexte mondial profondément marqué par les tensions idéologiques de la guerre froide. Lorsque l'Algérie accède à l'indépendance en 1962, elle apparaît immédiatement comme un nouvel acteur stratégique dans un monde divisé en blocs antagonistes. Washington reconnaît rapidement l'État algérien, mais cette reconnaissance s'accompagne d'une prudence évidente. L'Algérie adopte une politique étrangère fondée sur le non-alignement, affirmant son indépendance face aux grandes puissances. Ce choix place le pays dans une position singulière, ni allié automatique des États-Unis, ni adversaire déclaré. Au fil des décennies, les relations entre les deux pays oscillent entre coopération pragmatique et méfiance stratégique. L'énergie devient rapidement le principal point de convergence. Grâce à ses vastes réserves de pétrole et de gaz naturel, l'Algérie attire l'attention des compagnies américaines qui investissent dans l'exploration et la production d'hydrocarbures. Cette coopération énergétique agit comme un stabilisateur diplomatique. Même lorsque des divergences apparaissent sur des questions politiques ou régionales, les intérêts économiques permettent de maintenir un dialogue fonctionnel. Toutefois, cette relation reste limitée. Elle ne se transforme jamais en alliance stratégique profonde. À partir des années 2000, un nouveau facteur renforce les liens bilatéraux, la sécurité. Face à la montée des menaces terroristes en Afrique du Nord et au Sahel, les États-Unis perçoivent l'Algérie comme un acteur clé de la stabilité régionale. Une coopération sécuritaire se met en place, basée sur l'échange d'informations et la lutte contre les réseaux extrémistes. Mais cette dynamique reste fragile. L'Algérie continue de défendre une diplomatie indépendante, refusant toute subordination stratégique. Cette posture souveraine constitue à la fois une force et une source de tension, notamment lorsque les intérêts américains entrent en contradiction avec les priorités nationales algériennes. Aujourd'hui, cette histoire explique pourquoi les décisions économiques prennent une dimension politique majeure. Les taxes douanières ne sont plus de simples instruments techniques. Elles s'inscrivent dans une relation longue, marquée par l'équilibre délicat entre coopération et autonomie. À première vue, une taxe douanière peut sembler anodine. Il s'agit d'un impôt appliqué à un produit lorsqu'il traverse une frontière. Pourtant, derrière ce mécanisme simple se cache un instrument de pouvoir redoutablement efficace. Historiquement, les droits de douane servaient principalement à remplir les caisses de l'État. Aujourd'hui, leur fonction a profondément évolué. Ils sont devenus des leviers stratégiques utilisés pour influencer les comportements économiques et politiques d'autres pays. Les gouvernements imposent des taxes pour plusieurs raisons. La première est la protection des industries nationales. En rendant les produits importés plus chers, ils favorisent la production locale. La deuxième est la correction des déséquilibres commerciaux. Enfin, dans un contexte international tendu, les taxes servent de moyen de pression indirecte. Les États-Unis illustrent parfaitement cette évolution. Depuis plusieurs années, Washington adopte une approche de plus en plus protectionniste. Les droits de douane deviennent un message politique, ils signalent une volonté de défendre les intérêts nationaux, mais aussi de contraindre des partenaires jugés stratégiques. Dans ce cadre, l'Algérie se retrouve concernée sur plusieurs fronts. L'énergie demeure centrale, mais d'autres secteurs entrent en jeu. Matières premières, produits industriels, équipements technologiques. Toute modification tarifaire peut affecter les exportations algériennes, la rentabilité des investissements étrangers et l'attractivité du marché. Ainsi, les taxes douanières ne sont plus neutres. Elles redessinent les rapports de force, modifient les chaînes d'approvisionnement et influencent les choix stratégiques des États. Dans le cas algéro-américain,
elles deviennent le symbole d'un affrontement feutré où l'économie sert de champ de bataille. L'Algérie occupe une position géographique exceptionnelle. Située au carrefour de l'Afrique, de la Méditerranée et du monde arabe, elle constitue un point de passage essentiel entre plusieurs espaces stratégiques. Cette localisation confère au pays un rôle central dans les équilibres régionaux. Mais c'est surtout son potentiel énergétique qui renforce son importance. L'Algérie figure parmi les principaux producteurs mondiaux de gaz naturel et dispose de réserves pétrolières significatives. Dans un contexte de tensions internationales et de recherche de sécurité énergétique, cette richesse devient un atout majeur. Face aux pressions économiques, Alger ne reste pas passive. Ces dernières années, le pays a engagé une transformation profonde de son modèle économique. L'objectif est clair, réduire la dépendance aux hydrocarbures, développer une industrie nationale compétitive et diversifier les partenaires commerciaux. Cette stratégie de souveraineté économique peut entrer en conflit avec certains intérêts étrangers. En imposant des règles plus strictes, en privilégiant des partenariats alternatifs ou en protégeant ses secteurs clés, l'Algérie affirme son autonomie. Les taxes douanières américaines peuvent donc être perçues de deux manières. D'un côté, elles représentent un risque réel pour certains secteurs. De l'autre, elles agissent comme un catalyseur, poussant le pays à accélérer sa diversification et à renforcer son indépendance. Dans ce contexte, l'Algérie ne se contente plus de subir les règles du jeu mondial. Elle cherche à les influencer, à s'imposer comme un acteur capable de négocier d'égal à égal avec les grandes puissances. Les États-Unis demeurent la première puissance économique mondiale, mais leur domination n'est plus incontestée. L'émergence de nouveaux acteurs a profondément modifié l'équilibre international. La Chine, la Russie et les blocs émergents comme les BRICS redessinent les rapports de force. Dans ce monde multipolaire, les instruments traditionnels de domination perdent en efficacité. Les sanctions économiques et les taxes douanières ne produisent plus les mêmes effets lorsque les pays ciblés disposent d'alternatives crédibles. L'Afrique du Nord devient alors un espace de compétition stratégique. En exerçant des pressions économiques excessives, Washington prend le risque de voir des partenaires clés se tourner vers d'autres alliances. Cette dynamique pourrait affaiblir durablement l'influence américaine dans la région. Le protectionnisme montre ainsi ses limites. À court terme, il peut générer des avantages politiques internes. À long terme, il favorise la fragmentation du système mondial et accélère la perte d'influence des puissances dominantes. Les tensions commerciales entre l'Algérie et les États-Unis dépassent largement le cadre bilatéral. Elles produisent des effets en chaîne sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Les pays voisins observent attentivement la capacité d'Alger à défendre ses intérêts face aux pressions extérieures. L'Union européenne est également concernée. Partenaire économique majeur de l'Algérie, elle doit composer avec un pays plus affirmé, moins dépendant et davantage tourné vers la diversification. Cette évolution oblige Bruxelles à repenser sa stratégie régionale. Sur le plan global, ces dynamiques participent à la recomposition des alliances. Les partenariats reposent de plus en plus sur des intérêts économiques concrets plutôt que sur des alignements idéologiques. L'influence se partage, l'équilibre devient plus fragmenté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à découvrir comment l'Algérie se transforme et suivre nos prochains projets incroyables, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.